Et yo les amis, c'est Balkil. Aujourd'hui, présentation d'un autre film culte. Et oui, il y a quelques temps, rappelle-toi, je t'ai présenté Memento en Blu-ray. Et ben là, aujourd'hui, c'est un autre film ultra culte que j'adore par-dessus tout. Celui-là, il m'a marqué au fer rouge. Tu veux savoir ce que c'est? Eh ben, tu vas le savoir juste après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Donc, avant de te présenter cette nouvelle acquisition, je vais te présenter vite fait ce que j'ai déjà par rapport à ce film. J'ai quelques petites pièces assez jolies, assez sympas, comme par exemple ce magnifique coffret DVD Director's Cut. Voilà, donc c'est la version Director's Cut en fait avec la fin alternative qui est présente sur ces copies DVD. Ici c'est un coffret collector, donc il y a quelques petits goodies à l'intérieur que je vais te montrer vite fait. J'avais déjà fait un unboxing dessus il y a quelques temps, il y a à peu près un an. Et il est vraiment magnifique ce coffret, d'une qualité vraiment exceptionnelle. Donc on a quelques petites photos que je vais te montrer juste après. On va mettre ça ici. Les photos, on va les mettre là parce qu'il y a encore d'autres choses à te montrer, hein. On a donc à l'intérieur de ce coffret là, on a le coffret qui contient les différents DVD. On avait une petite carte postale comme ceci, Zimmer 1408. Voilà, petite carte postale. Donc c'est tout simplement 1408, hein, le film qui a été adapté de la nouvelle de Stephen King. Et ici c'est un coffret collector de chez Zimmer et qui est franchement exceptionnel. La qualité, franchement, rien à dire. Donc on a le coffret qui se présente comme ceci. Il s'ouvre en volet comme ça. On tombe déjà sur cette photo qui est magnifique, mais vraiment une grosse dinguerie. Il s'ouvre comme ceci. Après, là, on tombe donc sur les deux DVD. Premier DVD qui contient le film version cinéma. Deuxième DVD qui est juste là, qui contient le film avec la fin alternative. Et quand on rouvre encore ici, on a encore un troisième DVD qui contient tout simplement tous les bonus. Donc c'est bien les bonus sur le troisième DVD. Et cette version-là, comme je te l'ai dit, contient donc la fameuse version avec la fin alternative qui est pour moi une fin un peu plus Stephen King. Je vais pas te spoiler la fin pour si tu au cas où tu l'aurais pas vu, mais c'est une fin qui ressemble un peu plus à l'univers de Stephen King, on va dire. Mais pour moi, la fin originale du film est déjà hyper bien. Je trouve qu'elle correspond plus à l'image du film dans l'ensemble. Mais c'est vrai que la fin alternative est quand même sympa aussi. C'est une fin, comme je l'ai dit, un peu plus Stephen King. Mais la fin ici originale du film est déjà très 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 bien. Surtout que ce film-là est un peu différent par rapport à la nouvelle de Stephen King. Il y a un personnage qui n'est pas présent dans la nouvelle et qui a un rôle très important dans le film. Donc voilà. Ici, on a quelques petites photos d'exploitation du film. Ici, photo un peu cartonnée ici de ce côté-là et vraiment au toucher carton. Tu la retournes ici, c'est déjà un peu plus effet un peu plus papier glacé, tu vois, photo glacée et tout. Donc vraiment des photos magnifiques. On a celle-ci également qui représente une des scènes du film. Mais quoique cette scène-là, il me semble qu'elle a été coupée, parce que je me rappelle plus. Normalement, ici, il essaie de sortir de la chambre et il se fait littéralement aspirer par la chambre. C'est pour ça qu'on a l'impression, en fait, on pourrait même la mettre comme ceci. Tu vois, on a l'impression, mais voilà. Tu vois, en fait, c'est bien la chambre. Ici, on voit le fameux radiateur au mercure qui est à l'intérieur de la chambre. Et là, il essaye de sortir de la chambre ou de rentrer à l'intérieur parce que là, c'est à l'intérieur de la chambre ici, normalement. Et là, on voit le lit. Alors que le mercure, normalement, ça, il y a une petite erreur ici, il me semble. Ouais. Il y a La photo, il me semble qu'il y a une petite erreur, parce que dans le film, il me semble que l'appareil qui permet d'allumer le chauffage est à l'intérieur de la chambre et pas à l'extérieur, mais ça, il faudra que je revoie un peu le film, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Et ici derrière, on a tout simplement les specs audio des Blu-ray, enfin des DVD.
Cette copie-là, normalement, elle existe en Blu-ray. Ce coffret, enfin, du moins le coffret ici, existe bien en Blu-ray, mais j'ai eu entendu dire comme quoi il n'y avait pas tous les bonus de présent par rapport à la version DVD. Alors c'est un coffret qui a été limité, qui était normalement limité, mais je ne sais pas exactement à combien d'exemplaires, parce qu'on a juste le numéro ici en dessous 7556, mais on ne sait pas si c'est sur 10 000 ou 15 000 ou 20 000 exemplaires. Mais je pense que ça doit être sur à peu près 10 000 copies, hein, je pense. Parce qu'ici, on n'a aucune référence par rapport au nombre de copies totales. Il n'y a absolument rien de marqué. Mais bon, personnellement, je m'en fous qu'il soit limité à 50 000 exemplaires ou même 10 000. Moi, je le voulais vraiment pour l'objet et surtout pour avoir la fin alternative enfin, en version DVD. On a encore cette photo-là aussi qui est une tuerie. Voilà, avec la petite fille. Donc la fille qui joue la fille donc de Helsing dans le film. Et Helsing est joué par John Cusack ici. Et c'est celle-là que je mets. Et celle-là-ci, vous voyez le coffret, en fait, on a une forme de clé comme ça. Alors vous mettez la photo comme ça dedans, hop, ça donne ceci. Ça, c'est une dinguerie. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Ce coffret est vraiment magnifique. On a bien sûr un petit couvercle de protection plastifié pour remettre par-dessus le... Voilà, ça donne ceci quand tout est bien rangé dedans avec la vitre. Même ça, en même temps, ça fait un effet de ça fait un petit effet de miroir, enfin de protection au niveau du coffret ici. Voilà, un petit peu rigide et tout. Et ça donne mais vraiment un effet visuel de balade mentale. On a vraiment l'impression de regarder à l'intérieur de la serrure et tout. Ça, c'est vraiment hyper classe. À l'arrière, gros spoil. Voilà, un petit spoil. Voilà, on nous spoil une petite scène du film qui est tellement culte, cette scène. D'ailleurs, c'est cette scène-là qui m'a marqué à vie par rapport au film. Donc ça, c'est le premier gros collector que j'ai chopé il y a quelques années. Qui était assez cher à l'époque parce qu'il était difficile à trouver. Je crois que je l'avais trouvé à 60 balles, je crois, à l'époque. Ensuite, quelques années plus tard, un an ou deux après, j'ai chopé ce magnifique petit steelbook, bon, à part le Blu-ray bleu en bleu ici dessus, ben bon, qui représente l'affiche originale. John Cusack, Samuel Jackson. Par contre, faites très attention si vous achetez cette copie-là de chez TF1 Vidéo, le Blu-ray est malheureusement défectueux. Voilà, je vous mets en garde. Le Blu-ray est défectueux à peu près à je crois que c'est 50 ou 60% à peu près. Donc moi, ma copie à moi, j'ai pas eu de bol, elle était défectueuse. Alors si vous le voulez en non défectueux, je vous recommande de prendre la version belge, voilà, qui est ici, de chez Belgam Vidéo. Cette version-là n'est pas défectueuse. Et vous avez à peu près la même affiche, donc parce que j'ai conservé bien sûr la pochette avec les specs audio et tout, donc voilà. À l'intérieur du steelbook ici, on retrouve une autre scène assez culte du film, enfin même deux. Voilà, John Cusack qui tient son allumette, et ici on a le directeur de l'hôtel, hein, tout simplement joué par Samuel Jackson. Et aujourd'hui, j'ai rentré cette version-là, un autre steelbook. Je vais juste remettre mon steelbook ici en protection. Voilà, je me suis procuré le steelbook en version justement director cut encore une fois, mais version ici belge comme je vous l'ai dit juste avant. Donc ici on reprend vraiment l'affiche de l'édition de chez Belgam Vidéo et ça fait extrêmement plaisir parce qu'en plus ça reprend un petit peu le visuel aussi du coffret, car à l'arrière on a la scène justement avec la fille de Helsing. Ici on a Helsing donc joué par John Cusack et tout ça, et ici on a bien une version la version Director's Cut avec le steelbook et tout, et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Le steelbook il est un peu simple, il est très mat, hein. Par contre j'aurais bien aimé avoir un petit peu du spot gloss ou éventuellement un petit peu glossy dessus, mais bon, on fait avec, hein, on prend ce qu'on a. Édition limitée comme c'est marqué juste au dessus, en Blu-ray. À l'intérieur, hop, on a juste le Blu-ray. Voilà, on n'a pas de lithographie ou quoi que ce soit interne. Alors par contre, l'ouverture, elle se fait un peu bizarrement. Comme tu vois, elle s'ouvre de 3/4. Voilà, ils sont pas plus loin que ça. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je sais pas, je connais pas trop le... On dirait une espèce de mediabook, mais tu vois ici au niveau de la charnière, tu vois, il s'arrête juste ici. Donc première fois que je vois un système d'ouverture comme celle-ci.
Mais bon, tant qu'on peut accéder au film assez facilement, qu'il s'ouvre totalement à plat ou pas, ça on s'en fout un peu. Le principal c'est d'avoir le film en accès vraiment assez simple, hein, tu vois, il est là. Et comme tu vois, c'est bien une copie belge également. Voilà, version Director's Cut. En Blu-ray. Alors si cette version-là est vraiment la version avec la fin alternative et tout, eh ben, ça ferait vraiment plaisir de le revoir enfin vraiment en qualité Blu-ray, parce que je ne l'ai pas en Blu-ray, parce que sur celui-ci, c'est la version simple du film, hein, même la version belle gamme vidéo, c'est la version sans la fin alternative. Alors que normalement, ce steelbook-là contenait la version alternative, justement, de chez TF1 Vidéo, c'est pour ça que j'avais acheté cette copie-là, mais le Blu-ray est malheureusement défectueux, comme je te l'ai dit avant. Donc c'est pour ça que j'ai dû racheter une copie en Blu-ray chez Belga Vidéo, mais je n'ai pas trouvé la version Director's Cut. Alors si cette version-là a bien la version donc Director's Cut avec la fin alternative, bah, ça serait vraiment cool de revoir un petit peu le film au complet avec la version alternative en qualité Blu-ray. Au niveau des specs, on est donc en 1080p. On a donc c'est du format 2.35 en 1080p, Dolby Digital 5.1 DTS HD. Donc le genre c'est de l'horror thriller. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? La durée du film fait 113 minutes. Ah, apparemment celui-là il serait pas en version française. Apparemment il n'y a pas de VF ici, on a du néerlandais, on a de l'anglais et du néerlandais. Bon, ça sera à vérifier, peut-être qu'il y aurait les sous-titres, éventuellement les sous-titres dessus. Mais bon, à la base moi ici celui-là je l'ai acheté principalement pour le steelbook, hein, mais bon, pour la fin, je vais vérifier aussi pour la fin alternative si elle est bien présente dessus. Je connais le film, donc je ne me dérange pas de le regarder en irlandais. Enfin, en irlandais, ça sera un peu bizarre, mais au moins en anglais, parce que je connais quasiment le film par cœur. Mais voir un petit peu déjà si la fin alternative est présente et si elle est en qualité Blu-ray. Donc ça serait quand même assez cool. Donc on verra bien. Mais sinon, déjà pour la collection de mes films de Stephen King, avoir un deuxième steelbook, voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Celui-ci, je me rappelle plus du tout combien je l'ai payé. Je n'ai pas payé très cher, je pense. Celui-là, je t'avoue que je me rappelle plus du tout. Alors, il est où ce Vinted? Je crois que c'est ça. Ouais, je l'ai payé 9 balles. Donc, moins de 10 euros donc, pour un petit steelbook comme celui-ci. Ça fait extrêmement plaisir pour la collection. Donc, voilà les potos. Concernant ma collection donc, de 1408, film cultissime de Stephen King. Pour moi, c'est un des meilleurs de Stephen King. Même s'il y a des gros changements par rapport à la nouvelle. Mais ça, je vous laisserai découvrir la nouvelle. La nouvelle, vous pouvez la trouver d'occasion à pas très cher. Elle a été rééditée il n'y a pas très longtemps en plus. Donc pour 5-6 balles, tu peux te la trouver. Et le film, pour une dizaine d'euros, tu peux te le choper en Blu-ray, comme tu vois. Il existe aussi avec la VF, pas très cher. Hein, donc en version à marais. Donc franchement, mais ce film-là, c'est vraiment pour moi le film cultissime de Stephen King. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Mais celui-là, c'est vraiment le top one pour moi dans les adaptations de Stephen King. Donc voilà quoi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin.